Good morning! Ça fait un petit moment que je me suis pas préparée avec vous et j'ai une date. J'espère que vous allez bien. Je suis réveillée ce matin sans avoir encore bu mon café puisque je l'ai là en main. C'est pas fait exprès que j'ai toujours cette tasse en main, c'est juste que c'est ma préférée actuellement et que bon à chaque fois qu'elle est sale je la lave pour la réutiliser. Et puis en plus elle a fait rager quelques personnes, donc j'avouerai que je suis contente de pouvoir la ressortir. Les personnes qui comprennent pas ce genre d'humour ou qui sont offensées par le fait qu'on parle d'un homme blanc et pas juste d'un homme, les hommes blancs ont largement plus de privilèges que n'importe quel autre homme. Demandez à un noir ou un arabe ou peu importe. Faut savoir rigoler des choses parce que ça fait du bien. Il y en a qui sont tendus du slip mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'espère qu'avec le temps ça va vous permettre d'être relâché un petit peu plus. Je vais me maquiller avec vous ce matin, je vais refaire le make-up que j'avais fait hier, je l'ai trouvé vachement beau, je l'avais fait avec la collection Si de Tarte qui m'ont envoyé, mais c'est pas du tout en collaboration avec eux. Et ouais, j'avais beaucoup aimé et je me suis dit bah tiens on va recommencer. Ça a vraiment un fini comme je les aime. Le fond de teint, vous pouvez voir qu'il est... une gouttelette qui vient de me tomber sur la couette. J'ai toujours peur de m'en foutre de partout, vous savez, de tacher mes vêtements, mes pyjamas. Je me maquille la plupart du temps en pyjama, mais j'aime mes pyjamas. J'ai pas envie qu'ils soient tachés. Ok, c'est un pyjama The Beach Boys. Très jolie collection. Ils me l'ont envoyé pour que je puisse tester et tout. Et bah, j'étais très contente parce que c'est carrément le style de produit que j'aime utiliser en ce moment. Et puis on m'a demandé si je recevais encore des produits et tout ça. Et j'en reçois, mais j'en reçois beaucoup moins. J'ai demandé est-ce qu'on arrête de m'envoyer des produits. Il y a certaines marques qui sont arrêtées qui l'ont fait tout simplement parce que bah, les choses changent, mon contenu change, donc forcément je suis moins légitime et ils ont arrêté de m'envoyer des produits et il n'y a absolument pas de problème avec ça. Mais ouais non, quand Tarte ils m'ont proposé de me faire tester cette gamme-ci, j'étais vachement contente parce que c'est une super jolie gamme et pour le coup j'en suis très satisfaite. Ça laisse vraiment... Je suis pas avec le meilleur appareil du monde, là je vous fais ça avec mon appareil de vlog, mais ça laisse vraiment voir tout en transparence. Vous pouvez voir que j'ai toujours mon bout de mon qui est toujours apparent là. Celui-ci je sais pas pourquoi, comment, etc. Mais il est là. Donc puis vous savez c'est ceux les cystiques là, les cystiques. Ouais, je sais plus. Les kystes qui sont juste gonflés, qui n'ont rien, qui restent là 3 semaines et puis qui reviennent 3 mois plus tard au même endroit sans que tu leur aies rien demandé. Je mets une petite pointe d'anti-cerne juste pour unifier au niveau de la couleur, mais je pense que je vais réappliquer un anti-cerne un petit peu plus couvrant parce que ce matin je suis fatiguée, j'ai pas très bien dormi, je suis de super bonne humeur mais j'ai pas très bien dormi, il y a plein de trucs qui se chamboulent dans ma tête et tout. Comme je vous dis, j'ai une date tout à l'heure, ça fait... Je vous ai dit que j'allais vous en parler donc nous y voici, nous y voilà. Non, ça m'embête pas de vous en parler et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 1 mois qu'on se voit et il est hyper cool, on s'entend super bien, on rigole bien. Oui c'est un gars puisque j'ai dit une date, donc il y en a qui se sont dit ah, attends tu vois une femme? Non, je suis hétéro. Parfois je me dis que la vie serait peut-être plus simple si je ne l'étais pas, mais non, je suis hétéro. C'est pas qu'elle serait plus simple parce que je serais gay ou bi, juste que les femmes sont plus simples que les hommes, donc j'imagine que ma vie serait moins compliquée. Enfin, de ce côté-là. La raison pour laquelle je vous en parle et que je me sens pas forcément mal de vous en parler, c'est parce que je suis pas réellement investie. Il est super cool, on passe des super bons moments, on va faire des brocantes ensemble, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on s'appelle en FaceTime, etc. On passe des super bons moments, mais je sais pas comment vous expliquer, j'arrive pas à m'attacher. En fait c'est un mensonge parce que la réalité c'est que je vous en ai pas parlé, mais je suis retombée amoureuse. C'était pas prévu. C'est juste ce genre de choses après ma séparation, etc. C'était pas avant, on va pas commencer à se faire des films. Ouais non, j'ai du mal à me remettre de ça parce que j'ai eu une sorte de coup de foudre et des sentiments que j'avais jamais réellement eu pour quelqu'un et une sensation d'avoir un peu
trouver, tu sais, cette personne avec qui tu te dis ah ouais franchement ouais, toi t'es vraiment cool et je pourrais passer ma vie avec toi et ne jamais m'en lasser parce qu'on avait des conversations fascinantes et tout ça et tout ça. Mais bon, je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'en fait cette relation est arrivée à un moment dans ma vie où j'avais pas du tout prévu d'avoir ce genre de sentiments, etc. Et d'une façon ou d'une autre, parce que la situation était compliquée, j'ai essayé de me donner l'impression que j'avais pas ces sentiments, où j'étais en train de me mentir à moi-même, où j'ai dit non ça va, c'est pas réellement comme ça que tu te sens, ou non, enfin je m'accordais pas la possibilité de dire que j'étais amoureuse vraiment et que j'avais ces sentiments. Et du coup ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de me remettre de cette relation qui n'a pas de futur et j'y arrive pas parce que j'arrivais pas à m'avouer que voilà, que j'avais vraiment eu ces sentiments et que j'avais vraiment eu cette peine quand la relation on est arrivé à un moment où on s'est dit ça va pas aller en fait, on veut pas les mêmes choses et ça va pas aller. Et ouais, c'était nul, c'était vraiment nul. Comment vous dire que une séparation c'est jamais évident, mais j'ai envie de dire que probablement la première séparation et surtout avec quelqu'un que t'avais vraiment des vrais sentiments après un divorce, c'est violent. Parce que tu t'attends pas à avoir ce genre de sentiments. Après un divorce, t'es tellement vidé de tout que tu te dis c'est bon en fait, toutes ces choses là je vais jamais les ressentir, ou c'est pas pour moi, ou tu deviens un petit peu pessimiste. Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais en tout cas moi je sais que j'étais un petit peu comme ça. Et ouais non, de ressentir ça en fait, de cette amplitude là, ouais, ça m'a réellement un peu foutu en l'air. Et c'est pas pour dire que je vous mens et que je fais style sur les réseaux que je vais bien, mais en fait que je suis malheureuse et tout. Je suis pas malheureuse du tout, je vais vraiment bien. J'ai jamais fondé, jamais mis toute ma joie sur une seule personne et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup bon bah quand ça s'est arrêté, j'ai eu un moment de oh merde en fait, j'avais vraiment pas envie que ça s'arrête, mais on n'avait pas de futur ensemble et tout. Mais après bah, c'est tout, tu ramasses tes affaires, tu pleures pendant quelques jours et puis après tu dis ok c'est bon, c'est reparti, allez à la chasse. Et du coup j'ai repris le dating quand même assez rapidement et je me suis dit allez vas-y on va y aller, on va essayer de trouver enfin tu sais, des gens sympas avec qui tu peux passer un bon moment. Ma thérapeute elle me dit mais juste date pour dater en fait, date pas pour trouver la personne de tes rêves, de ta vie machin. Elle dit juste trouve-toi quelqu'un, même plusieurs personnes avec qui tu peux passer un bon temps, sortir, faire des activités, etc. Ma thérapeute a 50 ans donc comprenez que le dating c'est pas hook-up, hein. Elle est pas en train de me dire va de mec en mec, etc. Quoique honnêtement ça me regarderait, ce serait mon problème, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Mais bon voilà, du coup j'ai rencontré quelqu'un, ça fait un mois, on passe des super bons moments, mais j'arrête pas de me dire il est trop gentil, il est trop positif, je peux pas être aussi positive tous les jours comme ça. Enfin je sais que je parais positive comme ça dans mes vidéos et je le suis, mais j'ai des moments de bad où j'ai juste envie de rester dans mon bad et des fois elle me dit mais non allez vas-y on se retire de là et machin, juste laisse-moi dans ma déprime, j'ai pas envie. Oh là là, donc bref non je sais pas du tout où est-ce que ça va aller, donc voilà je vous en parle parce que je me suis dit que pourquoi pas, on est potes et que la vie après un divorce c'est tout un truc et que je sais pas exactement ce que je suis en train de faire. Ma thérapeute m'a conseillé de lire des livres sur le dating à 30 ans, après un divorce, etc. etc. Et honnêtement c'est quelque chose que je devrais faire parce que j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais daté avant d'être mariée. En fait j'ai eu des relations mais je passais toujours de relation en relation. Je suis jamais sortie avec plusieurs gars pour essayer de trouver quelqu'un. Enfin ça s'est jamais passé comme ça, donc je suis complètement novice, ce qui n'a probablement pas aidé le fait que je suis tombée amoureuse très rapidement quoi. Donc bref, anyways, ça c'est ma petite
update. J'aimerais un jour vous en parler peut-être un peu plus en profondeur, un peu plus sérieusement sur mon podcast, parce que j'ai plein de trucs à vous dire à ce sujet-là. J'ai pas envie de prendre toute cette vidéo à en parler et tout ça, mais j'ai quand même beaucoup de trucs à vous dire et un petit peu des voilà, tout ça. Je suis en train d'appliquer ma poudre de By Terry parce que c'est la seule poudre que je veux appliquer sur mon visage, honnêtement. Si on me forçait à utiliser une autre poudre, ce serait une poudre Laura Mercier que j'utiliserais, mais sinon ça c'est la poudre avec laquelle je veux finir le restant de mes jours. J'ai appliqué le Baked Bronzer de Milk Makeup. C'est mon bronzer crème stick préféré. À chaque fois que vous voyez, vous me demandez ce que c'est un bronzer milk. Et c'est le teinte Baked parce que j'utilisais la teinte Seychelles des Tartes et cette teinte elle me correspond pas. Enfin je sais pas, les sous-tons je saurais pas vous expliquer. Je crois qu'ils sont un peu trop rouges ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça, ils sont trop rouges. Oups, pardon, ça c'était ma... Vous voyez la différence? Il faut que j'aille checker mon téléphone, voir si jamais maman m'a appelé ou va m'appeler ou quoi, parce que elle est avec ma grand-mère, la maman de mon papa, et elle voulait m'appeler pour qu'on puisse se voir, mais mon téléphone est pratiquement sans batterie puisqu'il s'est pas chargé cette nuit. Mais juste avant, attendez, il faut que je vous montre ça parce que genre petite pépite. Marukaja Juicy Lip de Tarte, mais des petites merveilles. J'ai le coconut et le clear. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer le clear d'un côté et le coconut de l'autre. Mais genre ces petits produits-ci, mais dinguissimes. Oh là là! Oh, je suis fan. Il y a des propriétés hydratantes, réparatrices, etc. Mais juste, oh, ce côté juteux, etc. Et c'est pas huileux, et ça glisse pas, et c'est pas désagréable, et c'est pas collant, et c'est juste hyper décadent. Je vais aller finir mon café et écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard avec ma tenue. Je ne sais toujours pas ce que je vais porter parce que j'ai fait mon tri là d'automne et je vais vous montrer toutes les tenues que je pense porter là pendant la fin été, début automne, quand les températures sont encore un peu chaudes et douces, etc. Donc bref, je vais vous montrer ça. Let's go. J'essaie de me décider de ce que j'ai envie de porter pour aujourd'hui parce que j'ai ce lunch, mais en même temps juste après je vais à l'école de Piot pour la réunion orientation. Je sais pas, hier je portais cette tenue mais avec des shorts différents, ils étaient un petit peu plus foncés. J'aime bien les shorts clairs, mais du coup je trouve que c'est un peu trop cage pour cette tenue. Les shorts plus foncés c'était plus sympa. Did I wake you up? I'm so sorry, I did not mean to. Je vais essayer avec ce pantalon là, ce jean Girlfriend aussi, ça faisait un petit moment que je le voyais. Oh, il est trop beau, la couleur est vraiment superbe, c'est un beige comme ça. Une fois on m'a dit que c'était pas bien de matcher ses chaussures à son sac, c'est Christina Cordula qui l'a dit apparemment, machin bidule, etc. Ça c'est un truc... Du coup à chaque fois que mes chaussures matchent mon sac à main, je pense à ça et je me dis mais les gens qui s'inventent des règles ou qui se donnent des règles ou qui se limitent à ce genre de trucs, ça doit être quand même compliqué de vivre. Je sais pas, j'aime bien. Est-ce que je retrouve ça? Non. Là c'est un peu large, une taille plus petite, ça pourrait être sympa. Bon, j'ai pas l'étiquette, c'était une étiquette qu'on pouvait retirer comme ça, il n'y avait rien à couper ni quoi que ce soit. Peut-être que je vais la remettre dessus et que je vais renvoyer les pantalons pour... une taille un peu plus petite. Bon, finalement j'ai changé d'horizon. J'ai gardé ce même body parce que je l'aime trop. Il est tellement joli. Et j'ai enfilé cette jupe Anne Bing que j'ai pas encore assez portée, qui est tellement jolie, asymétrique comme ça. J'ai remis ces mêmes chaussures. J'ai regardé avec mes espadrilles marron, mais j'aime pas le raccord entre le sac et les chaussures. Puis les espadrilles, elles font un petit peu plus vacances et ça fait un petit peu plus profèche pour la réunion à l'école. Donc voilà, ça c'est ma tenue, c'est ce que j'ai opté de porter aujourd'hui. Ce sac-ci c'est un sac Prada que j'ai acheté en seconde main pour 3 fois rien et je l'aime tellement. Vous imaginez, ça faisait des années que je ne portais aucun autre sac que mon Lady Dior et celui-ci pour cet été, mais il est juste parfait quoi.
Donc voilà, c'est ma petite tenue. Ma petite tenue. Harley, what do you think? Do you like it? Non, ok. Là là là, quelle chaleur, je vous jure. On est sorti aller faire des courses et aller chercher des échantillons de de plancher, là, de plancher flottant. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes parce que je suis en train de réfléchir. J'en ai trop marre de cette moquette. Parce qu'ils nous ont très mal conseillé l'année dernière. On était un petit peu dans le rush, donc on a juste choisi une moquette qui était agréable et qui était jolie, etc. Sauf que tous les poils de la moquette se font tirer par les filles quand elles courent, quand elles jouent et tout, et c'est hyper désagréable. Je les coupe au fur et à mesure, mais regardez, c'est pas beau, regardez-moi ça. Et ça, c'est même pas des filles, hein. C'est même pas, c'est juste la moquette qui se... Regarde, c'est hyper frustrant. J'aime bien le fait que c'est confortable et que c'est quand même assez clair, et sincèrement elle n'est pas trop compliquée à nettoyer cette moquette, mais voilà, j'ai envie de faire un devis et voir si jamais on peut rentrer dans le budget de mettre du plancher flottant en haut pour commencer dans le couloir et aussi dans ma chambre. Hey girlfriend! Autre truc, je sais pas ce qui m'arrive, peut-être que c'est l'automne ou peut-être que je sais pas comment vous dire. Hier j'ai fait un méga tri dans mon dressing. Je me suis débarrassée de plein de trucs que j'avais pas porté depuis un petit moment, et encore je pourrais en retirer, mais il y a certaines robes que j'ai vraiment du mal à m'en séparer. J'ai mis tout ça dans la chambre d'amis. Il faut que je fasse un tri entre ce que je peux revendre et ce que je vais donner. Il y a certaines pièces, style les pièces House of CP, que non, je suis désolée, je vais les revendre. Il y a d'autres petites pièces comme ça que je vais regarder. Il y a des sacs aussi dont j'aimerais bien me séparer, peut-être 2-3 chaussures, parce que j'ai plein de trucs et je les porte pas, et je les avais portés, j'avais les occasions de les porter avant, et maintenant beaucoup moins parce que pour le moment j'ai arrêté de voyager et de faire des événements ni quoi que ce soit, donc bon voilà. Mais en gros j'ai refait un tri dans mon dressing et je suis en train de me tâter parce que j'ai bien envie de demander aux gens qui ont fait le dressing dans l'autre maison de venir faire un devis ici pour voir exactement combien est-ce que ça me pourrait coûter si je transforme ça, parce que il est pas pratique et je perds tous mes trucs et genre, enfin, j'ai fait un tri mais on a toujours l'impression que c'est le bordel. Regardez la moquette, parlant de la moquette qui s'abîme, regardez-moi ça. Hier, oh là là les gars, hier un truc de dingue s'est passé. J'étais pas encore endormie, j'ai eu du mal à m'endormir hier, et je me lève pour aller aux toilettes. Et en me levant, d'un coup d'un seul, j'entends un gros claquement de porte et l'alarme qui se met à sonner. Parce que mon alarme s'enclenche maintenant tous les jours, tous les soirs à 10h30 pour ne plus avoir le même problème que l'on a eu l'autre jour que je suis sortie à 9h30, que l'alarme s'est enclenchée, que j'avais mes écouteurs, enfin bref, c'est n'importe quoi. Si vous n'avez pas suivi cette histoire, vous pourrez regarder un de mes anciens vlogs et vous pourrez comprendre. Mais ouais, l'alarme s'est enclenchée et tout, j'étais pas trop paniquée parce que j'entendais en fait que c'était le vent qui avait ouvert la porte, et effectivement la porte là de derrière complètement ouverte, le vent qui soufflait à l'intérieur de la maison et tout, et apparemment on l'avait pas fermé complètement, on l'avait juste repoussé assez pour que l'alarme s'enclenche quand même, mais pas assez pour que le vent ne la pulvérise pas ouverte. Donc voilà, j'ai que des coups foireux avec cette alarme. Ah, c'est le gars. Bon, je vous laisse. Hey, je suis encore en pyjama. J'ai pas réellement d'excuses. Enfin si, en fait on fait rien aujourd'hui. Ça c'est la dernière journée de vacances. Du coup on traîne. Et tout à l'heure on a une petite soirée à l'école. Ils font une soirée pour les parents d'élèves et les enfants, pour qu'on puisse tous se rencontrer, etc., etc. Et demain c'est la rentrée déjà, c'est fou, le temps est passé trop vite, les vacances sont passées trop vite. On a 3 mois de vacances, et pratiquement 3 mois, et ça passe toujours tellement trop vite. Vous êtes posé en équilibre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, mon journal intime, un truc de carte, mon passeport américain et une bougie. C'est n'importe quoi. Mais je voulais vous montrer parce que j'ai fait une commande sur The Real Real. Ça m'énerve à chaque fois parce que je vous parle tout le temps de ce site, mais il livre pas hors Amérique du Nord. Si vous êtes intéressé par les sites de seconde main,
Vestiaire collectif, c'est international et il est vraiment très bien. C'est là-bas que j'achète la plupart de mes chaussures, de mes sacs ou de mes vêtements maintenant. J'ai pas encore regardé, j'ai regardé un petit peu les vêtements des enfants, mais pas plus que ça. Et ouais, j'ai trouvé des petites affaires Reformation. C'est l'une des marques que j'aime le plus. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Et attendez, accrochez-vous. Cette robe, j'ai pas mal de trucs qui sont juste trop canons, mais cette robe, elle est trop belle. Attendez, ça c'est le bon côté. Elle est trop belle. Je vais l'enfiler hein, pour vous montrer. Toujours un énorme coup de foudre pour cette marque et surtout les robes de cette marque. J'aime beaucoup parce que elles sont sustainable, donc ils font très attention à la production de leurs vêtements, les matériaux, comment est-ce que c'est fait, où c'est fait, etc. Et puis juste c'est toujours parfait, la coupe est toujours absolument parfaite et ils font toutes les tailles. Il y a encore les étiquettes dessus, elle est complètement neuve. J'avoue, j'ai attendu un petit peu toute la journée pour la réception de ce carton. Donc j'ai pris une paire de chaussures, un top, une autre robe, donc 2 robes, un top, une paire de chaussures et un manteau. J'essaie d'investir dans les pièces qui sont hors saison, vous savez, parce que bah, comme ça c'est souvent c'est beaucoup moins cher. Et je suis tombée sur ce... Elle est où la zip? Zip, t'es où? Il m'avait l'air dingue. Oh waouh. Et long, mais alors tellement long. Look at this beauty. Oh, il est tellement long. Je vais l'essayer tout de suite. Oh, I love it. Oh my god. I am in love. Avec mon pyjama en dessous, c'est pas très mignon. Je suis absolument complètement dingue. Wow. Juste. Wow. Magnifique. La paire de chaussures, c'est une paire d'espadrilles bleues en jean. Oh, trop belle aussi. C'est des Jimmy Choo. Pareil, elles étaient hyper... Non mais jamais utilisées, jamais portées. Elles étaient trop cheap. J'espère juste... Je vais les essayer. J'espère juste que ça va m'aller. Parce que les Jimmy Choo, en fait, elles ont tendance... Oh non, come on. Elles sont enfilées. Oh, elles sont belles. Elles sont trop mignonnes. Elles sont juste trop mignonnes. Je sais pas. Je vais peut-être les porter un petit peu comme ça à la maison pour voir si ça s'assouplit un tout petit peu. Sans les porter à l'extérieur pour pas les abîmer. Mais elles sont... C'est du cuir. Elles sont dures. Ça c'est le style de truc que évidemment ça va s'assouplir et ça va être hyper agréable et tout, mais j'avais pensé que c'était plus du textile parce que t'as vraiment le textile et tout. Je pensais pas que c'était du cuir. C'était... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Je suis une fan des robes à fleurs, des robes d'été et tout. J'adore les robes de toute manière. Je pense que si je devais porter qu'une seule chose, ce serait les robes. Et juste... cette robe. Elle est trop jolie. Absolument adorable. J'ai pas très bien réglé les... Vous voyez les trucs là? Hyper flowy. Tellement gai avec les fleurs de... J'allais dire des fleurs de coquelicot, mais en fait non, ce sont des roses il me semble. Trop joli. Bon, par repasser évidemment c'est un petit peu compliqué, mais vraiment trop joli. Tellement ce petit top. Je vais enfiler ce haut par-dessus. Porter par-dessus la robe, c'est pas le top, hein. C'est pas du tout comme ça que je le porterai. Mais il est très joli. Chiffonné, c'est jamais cute quoi. Plus gros coup de cœur quand même, la robe bleue, la première robe bleue et ce manteau. Je vais réessayer le manteau. Oh, ce manteau est dingue. I'm in love. Je suis trop contente. J'ai hésité
je m'étais dit ah allez vas-y quand même, tu vas pas pouvoir le porter avant un long moment et tout, et puis je me suis dit non, il va se faire choper par quelqu'un et je vais le regretter. Et au prix pour lequel il était vendu et le fait qu'il soit absolument impeccable, et c'est pas comme si j'avais un manteau gris en plus dans mes affaires, et oh, il est trop beau. Oh. Manteau préféré de tous les temps, officiel. Officiel. Je me suis enfin habillée aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement ce que je porte. Hi Gorge, oh you look beautiful. Those are some new shoes. They're pretty, huh? They would fit with your beautiful dress. But they don't fit. No, they're too big. Donc, niveau tenue, ce que je porte, ce body de Show Me Your Miu Miu qui a déjà 2 ans, je l'aime énormément, il est doublé donc il est vachement... Il est vachement bien, et du coup je porte pas de soutien-gorge et j'ai jamais de problème de quelque chose qui se voit quand t'es à l'école, c'est un petit peu délicat. Je suis pas contre le fait qu'on voit mes tétons parce que je suis désolée, enfin c'est... Tout le monde en a, même les animaux, enfin faut arrêter de criminaliser les tétons, mais pour l'école j'essaye d'être un petit peu plus soft. You're being silly. Pantalon, je porte ce jean beige de Girlfriend, et pour mes chaussures, ce sont mes espadrilles Chanel que je porte. Sur mes lèvres, je pense pas forcément à vous montrer ce que je porte sur mes lèvres, mais je porte cette teinte de MAC Cosmetics, et j'étais en train d'essayer de chercher la référence, mais tout est écrit en japonais parce que je l'ai eu lorsque j'étais en voyage avec MAC à Tokyo. Et du coup j'ai pas la ref, c'est juste, je sais même pas en plus s'ils sont commercialisés en France. Et voilà, on est en route. Et ma piotte elle porte une très jolie robe bleue avec des petites fleurs bleu clair et violette et un short en dessous. Et elle va mettre ses baskets parce qu'elle va courir de partout. Donc voilà, on va aller chercher un hamburger, je pense à manger parce que j'ai envie d'hamburger. Et on va aller à l'école pour sa petite fête. Tyson, you want to go outside? You want to go pee-pees? Come on, let's go pee-pee. He turned his... Yeah, I know he's listening. Buddy, come on. Do you want to go pee-pee? Yeah, let's go, babe. Let's go. Lead the way, my love. Lead the way. Yeah. J'ai toujours les échantillons du plancher flottant. Ça c'est celui que j'ai choisi. Le gars voulait venir les reprendre hier, j'ai pas vu son email et je lui ai répondu, je lui ai dit qu'il pouvait venir les prendre quand il voulait. Il me dit peut-être aujourd'hui, donc enfin demain mais aujourd'hui. Et il est pas revenu, donc je pense que je vais juste aller au magasin lui rapporter. Mais j'ai payé le déposé d'argent, enfin l'argent que vous savez pour commander les matériaux. Et du coup maintenant j'attends qu'il me recontacte avec une date. Get your shoes on. C'est le premier jour de l'école, j'ai mis ma belle robe bleue. J'ai eu du mal à me zipper complètement ce matin, clairement mes muscles sont complètement endormis encore. Le réveil à 5h50, c'était compliqué de le remettre. On est en avance, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que l'école m'a demandé d'acheter en tant que fourniture scolaire. Donc on a un gros Purell, un gros gel antibactérien. Il demande des sacs Ziploc, il demande une certaine taille aux garçons, une certaine taille aux filles, de la peinture, des Kleenex, deux pots de lingettes désinfectantes, 2 trucs de lingettes pour bébé,
Attendez, accrochez-vous bien parce que ça devient n'importe quoi après. Yellow folder. Il y a Yeah. 5 crayons, 5 boîtes de crayons Grasse, 5, une paire de ciseaux et That one's for me. 18 ou 16 18 These are for me. These are the sticks de colle. Pourquoi autant de sticks de colle? Enfin voilà. This is mine. Those are yours. They're your scissors. I was showing my peeps what we had to get for back to school for you. Are you ready for your first day? Yeah! 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 Let's go then. The carrot. C'est la fin de la première journée. Je suis pas sûre de ce que vous pouvez voir à l'écran puisque j'ai pété mon écran et donc je ne peux plus le retourner. C'est mon délire en ce moment, pêche frappée comme ça. Trop mon délire, j'adore les pêches. Je suis désolée, je porte mes lunettes de soleil mais sinon je suis éblouie. Je rêve ou j'entends un chat? Queen, Harley? Je les laisse plus rester en haut sur le balcon du haut. Je les laissais rester sur le balcon du haut et puis elles pouvaient se prélasser au soleil et tout. Mais il y a un faucon qui a essayé de choper Harley en début de semaine et du coup maintenant j'ai peur de les laisser toutes seules. Si je suis pas là, je veux pas qu'elles soient toutes seules sur le balcon. Donc bon, cette fin de première demi-journée, puisque c'est des demi-journées aujourd'hui et demain, ça s'est très bien passé. Piotr est en grande maternelle. On m'a beaucoup posé la question de si Piotr était donc passé maintenant en primaire, puisque effectivement pour le niveau la France, pour l'âge de la France, elle a l'âge, si elle est en France, elle serait en primaire. Mais aux États-Unis, on ne fait pas avec les âges, on fait avec selon les mois. Et vu qu'elle est au mois de juin, on avait la possibilité de lui faire 2 années de pre-K au lieu de passer directement en kindergarten, donc l'année dernière. On l'a fait parce que sinon elle aurait été vraiment la plus jeune de sa classe et pendant qu'elle avait le niveau, qu'elle savait compter, etc., on n'a pas pensé qu'elle était assez mature pour passer directement en kindergarten. Et c'est un choix que franchement on est très content d'avoir fait parce que déjà 2 années en pre-K c'est formidable, sa maîtresse était exceptionnelle l'année dernière donc c'était chouette. Le pre-K n'est pas obligatoire aux États-Unis donc tu peux commencer l'école à partir de 6 ans si tu le veux. Je crois que la maternelle c'était pas non plus obligatoire en France, je suis pas sûre mais nous c'est pas du tout obligatoire et bien au contraire c'est payant parce que c'est pas obligatoire, c'est toujours payant. Elle va dans une école privée donc peu importe en fait. Le choix de l'école privée c'est parce que c'est honnêtement l'une des meilleures écoles de la ville que j'ai toujours j'aime pas le système scolaire américain dans les écoles publiques. Et que vu que c'est mon seul enfant, je me dis que j'ai l'argent de la mettre dans la meilleure école, donc pourquoi pas le faire. C'est une plus petite école avec moins d'élèves par éducateur, enseignant et tout, et donc c'est beaucoup mieux. Ce qui est vachement chouette aussi, c'est que c'est une école qui fait de pre-K, donc des maternelles, des petites maternelles, jusqu'à la dernière année de lycée. Donc si on reste ici jusqu'à la fin de son éducation, elle pourra rester si fonds nécessaires sont là, si jamais le budget est là, elle pourra rester dans cette école pendant toute son éducation scolaire et je trouve que c'est exceptionnel parce que c'est vraiment une très grande famille, que tout le monde se connaît, qui les voit grandir et tout et comme je vous disais c'est une très petite école donc pour de la pré-maternelle jusqu'au lycée, quoi, la terminale, il y a un peu moins de 800 élèves. C'est juste dingue, quoi. Donc voilà, ils ont repris l'école. Il y a 3 mois d'école 3 mois de vacances pratiquement aux États-Unis. Ils finissent fin mai et ils reprennent mi-août. Donc ça fait des grandes vacances, des longues grandes vacances. Honnêtement, ça m'a jamais dérangé. On voit pas le temps qui passe, sauf l'année dernière quand on était à la maison depuis mars et qu'on en avait tous marre et qu'il était temps qu'on reprenne l'école. L'année dernière c'était génial parce qu'elle est dans une école privée, ils n'ont pas eu besoin de suivre
le protocole de l'État et ils ont pu installer leur propre protocole, ce qui les ont permis de garder l'école ouverte pendant toute l'année. Et Piotr a été à l'école toute l'année. Il n'y avait pas du tout en 2020-2021, ils n'ont pas du tout fait, en tout cas sa classe, l'école par correspondance ou par caméra, et ça c'était vachement cool parce que pour des enfants de si jeune âge c'est très compliqué de leur faire l'école à la maison. Ça me dérangeait pas, je suis pas douée pour le faire, j'ai pas forcément la patience. Tu développes un énorme respect, je pense qu'on est tous d'accord, tous les parents sont d'accord pour dire que quand tu as des enfants comme ça, tu développes un respect pour les enseignants, maîtres et maîtresses, et tu te rends vraiment compte qu'ils sont sous-payés. Mais ouais, du coup j'étais très contente qu'elle a pu faire toute son année l'année dernière, bien protégée, il n'y a pas eu de problème ni quoi que ce soit. Donc voilà, une nouvelle année scolaire commence, sa maîtresse est vachement chouette, on est passé à quelque chose qui est beaucoup plus froid que la pré-maternelle, avec la maîtresse qui envoyait des photos tous les jours et des petites notes et des machins, et on développe une relation avec les professeurs et surtout sa maîtresse de pré-maternelle avec laquelle elle a fait 2 ans. Je l'adore de trop et elle va me trop manquer. Mais bon, très contente de son institutrice qui est parfaite pour elle. Donc voilà, ça je pense clôture ce petit vlog. Je suis la seule de la planète qui va dans un hamac avec un pull et une boisson glacée. Mais que voulez-vous, je vais rentrer à l'intérieur et je vais avoir froid. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci infiniment de me suivre. Merci pour tous vos messages, vos feedbacks et tout ça. Merci pour toutes les personnes qui m'ont rejoint aussi sur Twitter, les nouveaux arrivants, et sur Instagram. Parce que ça me fait trop plaisir. Et puis du coup maintenant... Enfin voilà, la communauté s'agrandit et ça fait toujours plaisir, et toujours contente de vous lire et de vous voir pendant la semaine sur Twitter et sur Instagram. Donc voilà, gros bisous, à très vite et écoutez, santé. My tummy is getting big. Well, it's not another baby, my friend. It's them. Oh my gosh. Are you ready? Oh my gosh.